la polémique autour des biens légués par l'ancien président guinéen. Feu général Lansana Conté se poursuit, accusé d'avoir vendu des propriétés laissées en héritage. Adja Kadiatou Seth et ses enfants se défendent. À travers leur avocat, l'autre famille Conté donne les raisons de la vente de ces biens. Maître Tal Habib a profité pour faire des révélations sur cette affaire. Malik Sangana Kamara et Alsen Kamara l'ont rencontré ce vendredi suivi. La polémique sur la vente de l'une des résidences privées du feu général Lansana Conté n'est pas encore bouclée. Après la sortie médiatique d'Aboubacar Souma, député à l'Assemblée nationale, l'avocat de Kadiatou Seth Conté donne sa version. Pour lui, les biens du feu président Conté ont été mal gérés. Face au besoin de mieux vivre en Europe, sa cliente était obligée d'abord de revendre ses propres bijoux. Depuis le décès du défunt, on n'a pas reçu un seul compte rendu de ce qui a été géré en termes de plantation. Elle était obligée de vendre d'abord ses bijoux, ensuite ses biens personnels. Toutes les maisons et terrains qu'elle avait en son propre nom, puisque là, les titres fonciers sont en son propre nom, personne ne peut l'empêcher d'en faire ce qu'elle veut, elle a dû être obligée de les vendre. Pour couper court avec les autres co-héritiers, Kadiatou Seth et ses 8 enfants ont proposé de renoncer à tous les autres biens au profit de la seule résidence, ce qui fut fait. Ils renoncent à tout en contrepartie de cette seule et unique maison. Les papiers ont été signés, on a renoncé de notre côté en faveur des autres, ils ont renoncé de leur côté en notre faveur. Aboubacar Souma est l'homme qui veut sauvegarder les biens laissés par Lansana Conté. Par ailleurs, Maître Tal voit sa démarche d'un autre œil en complicité avec l'un des fils du défunt. Ansou Conté va monter cette cabale avec lui en lui disant qu'à la clé, il y a de l'argent. Il se dit que ça lui permet de capter cet électorat et de se positionner par rapport aux prochaines échéances électorales. C'est quelqu'un qui traîne des casseroles. Il doit de l'argent à gauche, à droite. L'avocat de Adja Kadiatou Seth regrette que les affaires internes de l'ancienne famille présidentielle se retrouvent sur la place publique par Aboubacar Souma juste pour des intérêts personnels ou pour des règlements de comptes. Selon Maître Tal, le feu général Lansana Conté a laissé 16 plantations, 3 usines et plusieurs domaines dont la gestion est opaque par Ousmane Conté et son frère Ansou. Tendons-nous vers une pacification définitive de l'axe. C'est la préoccupation affichée par un groupe de jeunes réunis au sein d'une plateforme appelée Mouvement d'émancipation pour la Renaissance nationale, MERENA. Ces jeunes, pour la plupart habitants de l'axe, sont des anciens chefs de clan qui décident de prendre leur destin en main en s'éloignant des mouvements politiques. Au cours d'une conférence de presse ce vendredi, le MERENA a déclaré être ouvert à toute collaboration avec l'État pour un développement durable de la Guinée. Mamadou Sadio Baldé. Depuis les événements de janvier et février 2007, ces jeunes ont participé à toutes les manifestations à Conakry. Selon le vice-président du MERENA, le changement prôné par les leaders syndicaux n'était qu'un leurre. Le pouvoir actuel, tout comme celui du CNDD, le peuple a payé un lourd tribut des différents régimes. Tirant la leçon des échecs répétés, ils se retrouvent autour d'un mouvement qui a pour ambition. On est toujours resté à l'ombre, on a fait beaucoup d'actions depuis des années. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'une plateforme pour porter nos actions plus haut et plus loin. C'est ça un peu l'objectif de ce baptême de feu. On entend dans les jours et semaines à venir poser d'autres actions. On vous fera appel, vous verrez de quoi on est capable sur le terrain. Sont-ils manipulés par le pouvoir? Y a-t-il une main de Baouri derrière? Baba Alimo répond par la négation. Mieux, il réclame et exige le respect des droits des jeunes. Et nous combattons la manipulation, toutes les formes de manipulation qui existent au niveau de la jeunesse. Nous nous élisons comme rempart pour combattre tout cela aujourd'hui. Nous prenons notre place, nous voulons demander à ce que la jeunesse retrouve sa place au niveau de la nation. Nous voulons occuper notre place au niveau de toutes les actions, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des partis politiques, à tous les niveaux. Nous voulons la présence de la jeunesse. C'est ça notre combat aujourd'hui. Il a des réserves contre ceux qui ont manipulé les jeunes par le passé. Désormais, son mouvement veut plus que des récompenses dérisoires et éphémères.
On a fait beaucoup d'actions qui sont restées à l'ombre. Aujourd'hui, nous voulons porter le fruit de nos actions et nous voulons montrer à tout le monde ce que nous faisons sur le terrain, indépendamment des politiques, indépendamment de certaines personnes qui manipulent la jeunesse pour des fins égoïstes, qui vont détruire en fait l'unité nationale, qui vont détruire la jeunesse. Ils promettent de démontrer les jours à venir leur force de frappe sur le terrain. Ils sont disposés aussi à travailler avec l'État et toutes les organisations crédibles. Faisons à présent un tour au marché de Antad à la commune de Matoto. Dans ce marché, les voies publiques sont anarchiquement occupées par des vendeuses qui produisent d'énormes déchets. L'autre constat à cet endroit, c'est bien l'envahissement des transversales par des camions, taximotos et voitures. Cela malgré les risques d'accident. Mohamed Valek Touré et Mohamed Souma y étaient ce matin. On suit leur constat. Nous sommes au grand marché d'Anta. Ici, circuler correctement n'est pas chose aisée pour les usagers. La chaussée est occupée anarchiquement par ces marchandes, ces gros camions, malgré les mesures annoncées, ainsi que les taxis, motos et voitures qui rétrécissent la voie. Cet agent est chargé de réguler la circulation. Il vit mal cette situation. Il y a eu une emprise totale. Vous-même, vous constatez selon les faits. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a même des femmes qui débordent la route, qui viennent s'asseoir. Est-ce que vous voyez? Disant qu'elles ont pleinement droit de s'asseoir. Alors que c'est illégal. On a peur des accidents. Parmi ces occupants illégaux de la chaussée, les ordures qui foisonnent le long des trottoirs, les risques d'accident étant ainsi élevés, ces vendeuses plaident pour des places plus propices. Nous n'avons pas les moyens et c'est ici où nous parvenons à avoir de quoi manger. On ne travaille pas, nos maris aussi. Nous demandons aux autorités de nous aider à trouver une bonne place afin de laisser la chaussée. Il y a 2 ans, un accident mortel provoqué par un gros camion avait fait une vingtaine de morts. Apparemment, ce drame n'a pas servi de leçon aux usagers de ces artères. Il y a des voitures qui descendent ici à une allure démesurée. Est-ce que vous voyez? Mais il y a même des chauffeurs qui perdent le contrôle des voitures. Est-ce que vous voyez? Même avant-hier à 18h, lorsque nous étions là, il y avait une voiture qui avait débordé, qui avait même voulu buter sur un mototaxi. Est-ce que vous voyez? Tout ça, c'est des problèmes, c'est des difficultés. Ces transversales Anta T6 et Anta Symphonia, chaque année présentent ces mêmes images et chaque année, des mesures sont annoncées sans aucun impact visible. Et on les rencontre un peu partout dans les grandes cérémonies traditionnelles. Leur rôle, chanter la bravoure des gens et défendre la tradition. Les troubadours, communément appelés Nyamakala Ofuta, sont de véritables maîtres de cérémonies coutumières. Les troubadours, un métier qui résiste et rayonne dans le temps. C'est un reportage de Mamadou Boydialo et de Ibrahima Sori et 5 Souma. Un tam-tam, une flûte, des castagnettes, une calebasse, voilà des instruments traditionnels qui rythment la vie des troubadours, communément appelés Nyamakala Ofuta. À côté d'une mélodie douce des instruments, il y a aussi des pas de danse à l'image de cette femme. Depuis des siècles, les troubadours animent les cérémonies dans les villages. Ici à Palaga, une localité située sur les plateaux de Massi d'Ampita, nous rencontrons quelques chefs pour parler de leur métier, entourés de mythes pour les uns et de défenseurs de la tradition pour les autres. Pas d'injures déplacées, on chante la louange des gens qui nous donnent de l'argent pour vivre. En plus de la musique, ce métier de griot représente aussi un moyen d'existence pour ces groupes qui chantent la bravoure des riches, louange contre billets de banque. Lors de la cérémonie, un groupe s'occupe de jouer de la musique et notre collecte de l'argent. Après la cérémonie, on se retrouve ensemble pour partager l'argent, ce dans le respect, la compréhension et l'honnêteté. Ils avaient la crainte, car nombreux parmi eux détenaient des secrets mystérieux qui peuvent faire du mal. Une accusation que rejettent les griots.
Dans le passé, oui, certains avaient des secrets. Mais nous, on ne fait rien de mal. On cherche notre quotidien par le biais de la négociation et du dialogue. Le temps passe vite et ce métier perd quelque peu ses lettres de noblesse au profit des artistes ou encore des orchestres modernes. On ne vit pas que de ça. On exerce d'autres activités parallèles comme l'agriculture pour pouvoir joindre les deux bouts. Ce métier qui se transmet de génération en génération reste malgré tout ancré au Fouta comme les racines d'un fromager. Les vols et attaques contre les ambulances du Cap en Afrique du Sud se multiplient et les urgentistes refusent de plus en plus de se rendre dans les zones dangereuses sans escorte policière au risque que les familles défavorisées en paient les frais. Suivis. Ce vendredi soir, Patricia et Simpiwe sont de garde. Ces deux ambulanciers assurent la permanence de quartiers dangereux de la ville du Cap en Afrique du Sud. L'année dernière, ils ont été attaqués lors d'un déplacement. Un problème auquel font face de plus en plus d'urgentistes. Dans certaines zones, beaucoup n'interviennent plus sans escorte de police. Mon collègue était en train de conduire. Nous avons reçu une brique ici. Toute l'ambulance vibrait. J'ai même entendu 2 coups de feu. Mais le gouvernement provincial manque de moyens. Et il faut parfois attendre 3 heures avant qu'une escorte soit disponible. Le temps qu'ils arrivent sur le lieu de l'accident, on a peur qu'il soit trop tard. Cela nous inquiète parce que des patients pourraient perdre la vie. Plus de 100 équipes ont été agressées l'année dernière, victimes de jets de pierre ou d'attaques à main armée. Certains ambulanciers traumatisés ne veulent pas reprendre le travail. D'autres demandent à être transférés dans des quartiers plus sûrs en dehors du Cap. Je perds du personnel. Beaucoup d'employés se font embaucher par des entreprises privées qui souvent ne desservent pas ces quartiers défavorisés. Ou alors ils partent dans d'autres provinces où travailler est moins dangereux qu'au Cap. Les escortes policières ont été mises en place l'année dernière. Mais dans les rues étroites ou les impasses trop sombres, ils restent souvent à l'abri dans leurs vannes. Les flics sont aussi en danger. Ce sont des cibles pour les criminels qui veulent voler leurs armes. Si les ambulances ne se rendent plus dans les quartiers dangereux, ce sont les familles les plus défavorisées qui en paieront le prix. Plus de 50 meurtres ont lieu en moyenne chaque jour en Afrique du Sud, un pays où la pauvreté et le chômage font des ravages. Depuis le coup d'État manqué de juillet dernier, 103 000 fonctionnaires ont été démis de leurs fonctions lors de purges, accusés de lien avec une entreprise terroriste ou parfois même sans aucune explication, ils se retrouvent sans travail du jour au lendemain. Une situation encore plus dramatique dans le sud-est, à majorité kurde, qui concentre la plus grande partie de ces purges. En cuisine pour préparer les mezzés ou en salle pour servir les clients. Selma et Serap ont ouvert leur petite affaire mi-mars à Diyarbakır, pas par envie mais parce qu'elles n'ont pas eu le choix. Un matin, Selma, infirmière, et Serap, agent administratif, ont été licenciés. Dans le cadre de la purge qui a suivi le coup d'État manqué, elles ont été purement et simplement démises de leurs fonctions, pour lien avec une entreprise terroriste. Et ici, dans le sud-est de la Turquie, elles ne sont pas les seules. Nous avons une particularité à Diyarbakır, c'est que plus de 2000 fonctionnaires ont perdu leur emploi. Beaucoup de gens se demandent quoi faire. Le marché n'est pas bon, la situation économique de la Turquie est mauvaise. À cela, vous ajoutez 2000 personnes de plus sur le marché du travail. Il n'y a pas vraiment d'autre solution pour nous que de vendre ce que nous produisons. Comme elle, plus de 100 000 fonctionnaires ont été limogés en Turquie dans le cadre de l'état d'urgence depuis juillet dernier. Et 47 000 autres personnes ont été arrêtées. Cela signifie des familles entières sans revenus et sans autre possibilité que se débrouiller, même si certains syndicats organisent de l'aide à petite échelle. Les fonctionnaires membres du syndicat, même si ce n'est pas grand-chose, on essaie de les aider en récoltant de l'argent chaque mois. Même si c'est peu, on essaie de leur assurer un revenu minimum mensuel. Mais pour la majorité des fonctionnaires, il a fallu chercher des idées, parfois à 1000 lieues du travail qu'ils ont perdu.
J'ai étudié la philosophie à l'université et la langue kurde. J'ai passé des diplômes et puis j'ai commencé à travailler pour la municipalité. J'ai enseigné le kurde à l'école pendant 3 ans, mais suite à un décret, nous avons dû fermer. Nous étions perdus. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit que je fumais du tabac et que donc je m'y connaissais assez pour ouvrir un magasin. Dans son magasin de tabac, Halil rêve de pouvoir de nouveau enseigner sa langue, mais son école a fermé en octobre dernier pour activité illégale et aucune réouverture n'est prévue pour la rentrée prochaine. Sport, football, pour finir, Gabon-CAN U17 dans la poule A, le pays hôte. Le Gabon a été éliminé par le Ghana sur le score de 5-0 à l'issue de la deuxième journée. Cette deuxième victoire envoie directement le Ghana en demi-finale de cette compétition des moins de 17 ans et au mondial de la catégorie en Inde pour le mois d'octobre 2017. Quant au Sili cadet, pour valider son ticket, il doit s'imposer ce samedi 20 mai 2017 au stade de l'Amitié de Libreville contre le Ghana lors de la 3e journée dans cette poule A, à défaut avoir un point. Commentaire Idrissa Samparé et Mohamed Bangoura. اومدیم که به عقب بر نگردیم تا شب تا هر موقع بگن ما تو این صفا وای میسیم که به عقب بر نگردیم که سایه جنگ دوباره به این سر این مردم نیاد. ما نسل جنگیم، از جنگ خاطره خوشی نداریم. انتظارم اینه که توسعه اقتصادی رو بیشتر از این که الان هست حاکم بکنه توی کشور، وضع دهک‌های پایین رو بهشون رسیدگی کنه، عدالت اجتماعی برقرار بشه، بعد هم امنیت اجتماعی، آزادی‌های اجتماعی و توسعه سیاسی، روابط خوب با همه کشورهای دنیا انجام میشه و تا دقایق دیگر رأی خودشون رو داخل صندوق خواهند انداخت بر روستا. اللهم صل على محمد و محمد. Sport, football, pour finir, Gabon-CAN U17 dans la poule A, le pays hôte. Le Gabon a été éliminé par le Ghana sur le score de 5-0 à l'issue de la deuxième journée. Cette deuxième victoire envoie directement le Ghana en demi-finale de cette compétition des moins de 17 ans et au mondial de la catégorie en Inde pour le mois d'octobre 2017. Quant au Sili cadet, pour valider son ticket, il doit s'imposer ce samedi 20 mai 2017 au stade de l'Amitié de Libreville contre le Ghana lors de la 3e journée dans cette poule A, à défaut avoir un point. Commentaire Idrissa Samparé et Mohamed Bangoura. Le Sili cadet de Guinée se prépare pour sa 3e sortie au compte de la 12e édition de la CAN qui se tient au Gabon. Logé dans le groupe A en compagnie du Cameroun, Ghana, les représentants guinéens s'apprêtent à aborder un match décisif pour sa qualification. L'adversaire pour ce ultime passage s'appelle Ghana. Suleiman Kamara Abedi, sélectionneur national de Guinée, conscient des dangers après sa victoire contre le Gabon et le match nul contre le Cameroun, prépare activement cette 3e sortie où un match nul suffira pour valider non seulement le ticket pour les demi-finales, mais aussi une place pour la Coupe du Monde prévue en Inde au mois d'octobre prochain. Les techniciens guinéens multiplient les séances d'entraînement au stade de Sonaga et l'annexe du grand stade de Port-Gentil. Déjà privé de l'attaquant Elaz Abdourahmane Ba pour toute la compétition, Gérafila Bangoura souffre aussi d'une entorse. Pour cette 3e sortie, la sélection guinéenne se déplace de Port-Gentil pour Libreville pour le dernier match de poule. Même si la bande de Suleiman Abedi a un léger avantage sur les Cameroun, le représentant guinéen n'a pas totalement son destin en main.
Il serait impératif d'éviter une défaite en espérant un mauvais résultat du Cameroun, contraint de marquer 5 buts contre le Gabon, maillon faible d'air du groupe. Le suspense n'est pas totalement levé. Le président guinéen doit assurer et batailler dur. Vivement la Guinée en Inde pour le mondial. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'informations à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique d'Espace TV. Surtout restez avec nous, nos programmes continuent et passez une excellente soirée où que vous soyez. Au revoir.